Et voilà, toujours ensemble pour cet avant-dernier plateau. Et oui, c'est bientôt terminé puisque nous sommes ensemble seulement jusqu'à 12h30 aujourd'hui. L'ensemble des animations vont se poursuivre ici en direct de la plage, enfin, en tout cas tout près de la plage des Raisins Clairs, dans le cadre du City Vest Project, grâce au collectif Jeunesse Guadeloupe, grâce à qui, par rapport au rendez-vous qu'on aura tous ensemble mercredi prochain, ces fameux, entre guillemets, états généraux de la jeunesse, eh ben, on a ce direct où on a pu avoir des acteurs jeunes engagés qui participent. Bon, avec la chaise là vide. Yann, au Lorient, quoi. Ouais, ouais. Où j'ai connais en cas d'arriver ce village-là. Et là, je suis sur le stand de l'association, enfin de la LMDE. Je suis avec Mickaël. Mickaël, salut. Salut. Alors, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Parce que je vois quand même, il y a beaucoup de jeunes engagés à vos côtés. Je vois des choses un peu bizarres sur la table. Donc, il faudra m'expliquer un peu tout ça. Alors, première précision, ce n'est pas la LMDE, mais c'est la BRED. La LMDE est partenaire, donc ils sont à notre droite. Et également, à notre gauche, on a la GEG, qui est également partenaire. Donc nous faisons des ouvertures de compte pour les étudiants, notamment. On leur offre 50 € s'ils sont affiliés à la LMDE, et également 50 € s'ils vont avec la GEG. Donc la GEG leur permet de faire un suivi s'ils vont à l'étranger, s'ils vont à l'Hexagone surtout. Et donc voilà, donc 50 € s'ils viennent avec la LMDE et 50 € pour la GEG. Donc 100 € pour une ouverture de compte. Alors, on a des offres aussi. On a aussi des partenaires de la LMDE qui sont venus avec des stands très animés, très colorés, très divers. Alors, qui c'est qui se lance pour nous parler un petit peu de ce qu'il y a sur le village? Tu le fais? Donc là aujourd'hui, en fait, on est là par rapport à la prévention donc, pour le CVP. Donc nos stands se composent de partie prévention sexualité, sécurité routière, alcoolémie, tabagisme aussi, prévention donc, contre la dengue, parce qu'il y a la prolifération justement, avec les serviettes anti-moustiques, et la partie nutrition, donc tous les éléments en fait constitutifs pour une bonne alimentation. Donc LMDE, acteur de prévention, sécurité routière, complémentaire santé, partenaire avec la BRED et la GEC. Donc voilà. On va embêter bizarre cette table-là. Là. Non, Nicolas, tu es trop comme ça. Alors là, c'est vrai on a beaucoup d'outils qui sont là pour pouvoir faire des démonstrations. Ah bon, démonstration qui bite, Yann. Nous ne pouvons pas quitter ces qu'on a là. Alors, écoute. Moi, ceux qui sont curieux, ils viendront tout simplement, ils viendront voir sous les chapiteaux en direct. Nous sommes en direct, même si l'émission se termine à 12h30. Nous sommes là encore jusqu'à dimanche. Dimanche, je vous rappelle, on est en direct. Vous avez des préservatifs, vous avez aussi des éthylotests, parce que c'est très très utile. Quand on sort, on a bu, on ne sait pas si on peut conduire ou pas. C'est vraiment un outil indispensable pour le clubbeur. Donc voilà, il y a ça aussi sur le stand de la LMDE, aussi avec nous sur le CVP. Nicolas, si tu veux, tu peux venir, hein, si tu sais quoi tu bois. Bon, alors, Yann, on t'attend, hein, place à vide là toujours. En attendant qu'il puisse nous rejoindre sur ce plateau, nous avons encore une fois des invités de poids. Hein. Donc, on sait que l'année dernière, en décembre, plus précisément, nous avions réalisé une opération ici avec ce même partenaire qui nous a rejoint aujourd'hui, donc pour l'association NILS, entre autres. Donc, merci encore d'être présent. C'est donc Monsieur Vadimon. Tout à fait. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'on peut représenter rapidement pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas l'association, ce que vous faites et les actions en ce moment? Donc l'association NIL, c'est une association qui travaille pour la protection des droits de l'enfant dans le domaine de l'insécurité routière principalement, mais aussi tout ce qui est accidents domestiques et de loisirs. On essaie de sensibiliser au mieux donc, les familles, les parents et les enfants donc, à éviter un accident donc, à la maison, à l'école et également au niveau donc, de la route. On essaie d'être relativement assez pertinent pour montrer qu'effectivement il y a des risques. On ne condamne pas, on propose et on donne de l'information. Parce que lorsqu'un accident arrive, bien souvent, on n'a pas l'information qu'il faut pour l'éviter. Voilà, donc nous sommes plutôt en termes de conseils. Nous avons aussi donc, des pistes routières qui nous permettent de passer dans les écoles maternelles pour les enfants de 3 à 6 ans, avec des tricycles, des trottinettes, où l'enfant peut se mettre en action sur une piste routière déjà pour respecter le réseau routier. Et nous sommes bien sûr toujours disponibles pour sensibiliser au mieux les mères de famille qui voudraient installer un siège auto ou choisir un siège auto. Parce que bien souvent, lorsqu'on a un enfant, on ne sait pas le choisir et on ne sait pas non plus comment protéger son enfant en voiture. Donc voilà, et c'est dans ce cadre-là que je vous accompagne donc, pendant ces quelques jours sur la manifestation. Ok, et sachant que vous étiez aussi présent lors de la dernière manifestation ici, avec ces mêmes jeunes, vous avez pu voir comment ça s'était passé. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement comment ça s'était passé? Parce que c'est vrai que c'était très particulier quand même l'année dernière. Je crois qu'il y avait presque une inondation. Enfin bon, pour ceux qui n'y étaient pas,
Qu'est-ce qu'on pourrait dire en deux mots? C'est très convivial. On avait donc les pieds dans l'eau avec 20 cm d'eau. Donc voilà, donc c'était bien. Il y avait de l'ambiance. Les gens appréciaient apparemment la partie cinéma. Et donc on a essayé de quand même de distiller de l'information pour mieux sécuriser donc tout ce public. Malgré ça, on a fini donc l'an dernier avec beaucoup de morts sur les routes, beaucoup de jeunes handicapés, beaucoup de personnes faisant du deux roues, ne portant pas le casque. Ça veut dire que la prévention est toujours de mise et on n'a pas encore gagné. Beaucoup de familles sont endeuillées, mais on parle des morts, hein. On ne parle pas des victimes et on ne parle pas des personnes handicapées qui restent et des enfants sans parents. On a dépassé 30 morts pour cette année. Il reste encore beaucoup de mois avant de finir l'année. Donc si ce message peut passer, on est pendant les vacances, mais ce ne sont que des vacances. En septembre, on reprend les activités donc, de tous les jours, mais entre-temps, on a des vies humaines à protéger sur nos routes et dans nos maisons. Donc, halte à la violence, que ce soit sur la route ou dans la vie de tous les jours. Ok, en tout cas, un message clair et direct, Yann. Tout à fait, surtout qu'on sait qu'on connaît les dangers hein, de l'insécurité routière. On voit des nouvelles mesures qui apparaissent un petit peu tous les jours pour essayer de lutter contre ça. Mais en tant qu'acteur, hein, comment vous vivez le quotidien des Guadeloupéens? Est-ce que vous avez un lien avec les familles, les personnes qui sont victimes d'accidents de près ou de loin? Quels sont leurs ressentis par rapport à cela? Écoutez, je le vis pleinement puisque je suis dans ma vie associative, président de l'association NILS, donc, qui travaille pour la protection des enfants. Et en même temps, dans mon domaine professionnel, je suis sapeur-pompier. Et bien souvent, je m'aperçois que la prévention, peut-être effectivement, n'arrive pas là où elle devrait arriver, puisque malgré ça, nous avons quand même des morts et des personnes donc, qui sont dans le deuil. Tout le monde pense connaître le bon geste et avoir la bonne démarche. Mais ce n'est pas vrai. Nous faisons tous des erreurs. Et quand je dis tous, nous sommes tous dans le même bateau. Il faut simplement se dire que lorsqu'on est sur un réseau routier, on n'a pas que nos vies en main, on a la vie des autres. Bien souvent, celui qui va venir en face, c'est lui qui va perdre la vie alors que quelqu'un aura consommé de l'alcool, aura pris des stupéfiants, aura pas respecté la limitation de vitesse. Cette personne peut-être va rester en vie et l'autre qui viendra devant, qui aura respecté le réseau routier, lui va mourir. Donc on dit halte à ça, afin quand même de sensibiliser. N'est-il pas anormal de mourir bêtement en deux roues parce que simplement on n'a pas mis un casque? Parce qu'on veut faire plaisir, on veut se faire beau? Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'il y a l'accident, c'est trop tard. Hier soir, à 4 h du matin, il y a eu un accident sur le pont de l'Alliance. Et il y a eu un suraccident. Une personne blessée gravement, et l'autre qui a essayé donc de sensibiliser pour faire les voitures ralentir, s'est fait percuter de plein fouet. Où se trouve la moralité? Voilà. D'accord? Alors que nous savons qu'il faut mettre un chasse-dub, nous savons qu'il faut se mettre sous le bas-côté, nous avons des règles. Mais seulement la seule chose, c'est qu'on ne peut pas forcément respecter les règles. Alors que ces règles pourraient peut-être nous sauver. Et me sauver également, puisqu'aujourd'hui je fais de la prévention, mais ce n'est pas dit que demain je ne sois pas impliqué dans un accident et que quelqu'un ne vienne pas prendre ma vie. Nous sommes tous au même niveau. Devant ça, il n'y a pas de meilleur ou de pas meilleur. Lorsque ça vient, il est trop tard pour revenir et dire si j'avais su. En tout cas, encore une fois, le message est très clair et précis. Et en tout cas, on vous remercie de nous accompagner sur ces opérations. À vos côtés, vous avez quasiment la totalité du conseil d'administration du collectif CVP 118, grâce à qui on est ensemble aujourd'hui. On peut aussi leur transmettre le micro. Il s'agit donc de Christopher Lagrin, le président, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pour le collectif. Et juste à ses côtés, le trésorier donc de l'association, Kojiman. Donc, alors, Kazote a dit, les gars, les autres vrai bon. Jean-Bit a fait, Kazote a dit, à mon qui est venu joindre nous aussi, puis tard, parce qu'il y a des films au soleil, des mains, des plans d'animation qu'a fait. Kanourazi. Bon, ce que j'ai à dire, c'est que j'aimerais bien que tous les jeunes soient avec nous aujourd'hui, qu'ils aient une activité, qu'ils soient avec nous à nous aider, parce que justement, il nous manque encore des bras pour pouvoir clôturer notre animation, tu vois. Et il y a des artistes qui veulent rester en anonymat aussi, mais je sais qu'ils sont forts et j'aimerais bien qu'ils nous rejoignent et qu'il y ait moins de violence aussi en Guadeloupe. Moi, Casio, Kevin Pampiayo, parce que c'est un beau vibe qu'il a. Ni un lot bitin qui bon là, ni un paquet de bitin, ni chanteur, ni tout bitin, tout le monde a Pampiayo. Pas besoin de faire concours, ça a ouvert par tout le monde. Vin Pampiayo, tout le monde gagne dans ça y est. Ils ont qu'à après, ça va d'autres, ça va pas d'autres. Mais c'est bon vibe qu'il a. Et maintenant, une question pour vous autres aussi, c'est que les des gens qui ont bon organisé un bitin qu'on a, mais quand une idée ça exactement, qui gens ça a préparé, qui gens ont fait pour participer, c'est ça. Et si des gens viennent joindre nous, qui gens ont fait? Bon, je voulais dire qu'il y a une pression du début à la fin.
Parce que là, on ne nous lâche pas, on est partout, on est un peu partout. Et si des gens veulent nous rejoindre, ils n'ont qu'à être avec nous pour les réunions. Quand on reste en réunion le jeudi à 19h au local de la SIG. C'est où? C'est à Saint-François, au local de la SIG, juste en face du cimetière de Rizinclair. Et s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, même des parents ou enfants, parce qu'on a créé comment ça s'appelle, des ateliers pour les jeunes et des activités pour les moins jeunes aussi. Et il y a du sport aussi, oui, il y a des loisirs, il y a des motos, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Donc s'ils veulent nous rejoindre, il y a qu'à faire le premier pas. Ok, vous nous avez rajouté sur ça. Oui, je dis que bon, puis ni mouna, puis qui est bon, parce que puis nous qui a plaisir, puis ça qui est plus facile à comprendre, nous, à aider nous. Et c'est pour nous-mêmes nous qui fait ça. Donc, puis moun qui vient, ça qui est plus loin de nous, nous qui fait plus biter encore. Parce que puis moun qui vient, nous qui ont d'autres idées, d'autres biter encore que nous qui mettons en pratique par d'autres moun. Qu'on va vous dire encore, venez prendre bien out. On a les services de mairie qui nous donnent des aides. On a tout ce qu'il nous faut à portée de main. Il ne manque plus que les jeunes. Hein. Alors, oui. Oui, vous voyez, juste un message au niveau des jeunes. Je voudrais dire à ces jeunes et à notre société, ne tuons pas le bénévolat. Actuellement, il y a un message qui circule entre nous-mêmes, c'est qu'on n'a rien sans rien. Si je fais quelque chose, on me donne quoi? Eh bien, donner de son temps, c'est déjà donner beaucoup à la société. Ce n'est pas forcément de l'argent, c'est des rencontres, de la connaissance et du savoir. Et ça n'a pas de prix. Bien souvent, dans les associations, et je les encourage, bien souvent, qui c'est qui travaille dans les associations, même les associations, il y a 60-80 personnes. C'est 5 personnes, les membres du bureau. Les autres, ils ne sont pas forcément là. On les voit le jour de l'action. Mais ce n'est pas suffisant. Et on peut toujours faire beaucoup plus. Lorsqu'on dit les jeunes ne font pas, si ils font, mais il faut aussi que d'autres jeunes les accompagnent. Il ne faut pas seulement rester là à attendre. Et c'est ensemble qu'on va réussir. Ne mettons pas les jeunes de côté, ne mettons pas les anciens de côté, ni les aînés. Une société se crée avec ces 3 mouvements. D'accord? Et ne restons pas là à attendre. Qu'est-ce que moi je fais pour faire avancer le système? Voilà ce que je voulais faire passer comme message. Très bien, alors Priscilla, est-ce que tu voudrais préciser quelque chose pour le mot de la fin? En fait, pour le mot de la fin, je dirais que nous sommes fiers de pouvoir montrer que les jeunes de Saint-François font avancer leur commune et qu'ils ne sont pas tous en galère ou tous des délinquants. Il y en a qui font vraiment des activités pour faire avancer Saint-François et pour faire avancer aussi d'autres communes. Parce que nous ne sommes pas seulement sur Saint-François, nous avons eu le forum des photos étudiants il y a 2 semaines. Et nous avions aussi les mêmes jeunes de Saint-François et de d'autres communes avec nous. Voilà. Très bien, Nico. Alors, pour la suite, alors comment ça va se passer? Parce qu'on sait que même s'il y a encore des animations prévues jusqu'à dimanche après-midi, notamment, c'est vrai, j'ai décrit beaucoup d'animations dans l'après-midi, dans la journée, mais il y a aussi des projections vidéo nocturnes. Effectivement, et je propose que, comme traditionnellement, avec DJ Tag, nous finissons un petit genre inventif fond musical, et chaque monde qui dit mot de la fin. Hein. Merci beaucoup encore à DJ Tag de nous accompagner pour ce direct depuis ce matin. Donc, dès que tu es prêt, on continue avec un petit fond musical de ton mix. Et encore avec Koji TV dit en butin, nous allons continuer en musique sans problème. Koji, quand TV dit. En fait, on téléphone juste un petit parenthèse. C'est pas pour toi, nous qui j'allais, RIP, force ba famille, et já savent, Jocto, big up. Effectivement, et c'est clair que dans le concept en lui-même de ce City Vibes Project, la journée d'hier donc était sur la thématique de ce mémorial, puisque malheureusement, effectivement, il y a eu cette nouvelle cette semaine. Il fait partie aussi des fondateurs du YAG, donc, qui est l'une des principales associations du collectif CEP 118. C'est vrai aussi que quelques mois auparavant, on avait eu la nouvelle par rapport à Terence, donc, qui lui aussi était engagé dans les actions éducatives et d'insertion réalisées ici. Loin de tout ce qui a été dit sur ce jeune homme. Hein, donc, une pensée encore pour Terence, qui malheureusement n'est pas là pour parler et nous expliquer ce qui s'est passé, mais la vérité va venir. En tout cas, concernant la suite, comme tu disais, beaucoup de choses encore ici, la grillade, des choses avec aussi Kiltila et beaucoup d'animations en perspective, Yann. Tout à fait, je te rappelle qu'on a notre fameux défi, hein, toi et moi, au développé couché là. Pas Fipé, non, mais, une bordale. Tu participes aussi, nous qui ça. Et tous ceux qui veulent aussi allier le sport à la santé, avec l'association Club Sport et Santé qui se trouve justement en face de nous, qui va
proposer des animations avec des culturistes qui vont venir nous donner pas mal d'infos. Demain matin, très tôt, on m'a confirmé qu'on aura une animation gym très tôt, demain matin. Donc ceux qui veulent venir, qui se réveillent tôt au sortir de boîte, c'est peut-être pas trop conseillé quand même, hein, de venir nous rejoindre très tôt sur la plage de Rizinclair, enfin sur le karting de Rizinclair. Et puis ce soir, les projections vidéo nocturnes, voilà, qu'on attend avec impatience. C'est 2 gros films. Hein. Absolument, 2 gros films. L'âge de glace 4 au début, ce qui est assez intéressant aussi pour les enfants, mais il y a plein de monde qui aime les films là, ça. Notamment moi-même aussi. Voilà. Ensuite, on aura un autre long métrage dont le nom m'échappe. Je crois qu'il s'agit de l'autre côté du périph', il me semble. Demain, nous aurons aussi 2 longs métrages durant ces soirées de projection parce que c'est toute la nuit que ça sera fait jusqu'à minuit 30 avec, entre les films aussi, un plateau média comme celui-ci avec des prestations, la finale de jeux vidéo sur écran géant puisqu'en ce moment même, à l'espace multimédia de Saint-François, la finale est en train de se faire. Les présélections pour cette finale que vous aurez l'occasion de tous voir ensemble ici à Saint-François. Pour clôturer, on va balancer le clip du parrain de cette opération, donc Monsieur Sadik. Alors, un mot de la fin que vous souhaiteriez dire avant qu'on clôture, on a 1 minute. Alors pour moi, si vous permettez, on a parlé j'ai entendu le terme délinquant. Pour moi, un délinquant, c'est un jeune qui est en attente de remplir un grand vide. Tout simplement. Ok ? Et beaucoup de force aux jeunes pour justement se sauver eux-mêmes et sauver aussi le reste de la société. Merci. Mot de la fin, Koji. Pour moi, Arras dit tout le monde vient prendre un pied là, puis t'as commencé d'aller là jusqu'au soir 23h. Viens prendre un pied out. Quand il y a un low groupe, dans ce qu'on vous dit encore, crash down qui est là, puis t'as qui est bon. Aïe. Ici là, tu veux rajouter quelque chose? J'invite tout le monde à venir. C'est pas souvent qu'il y a des animations gratuites. Il y a les bœufs qui attendent que vous, les animations gonflables. Je suis déjà allée essayer, c'est super. Donc voilà. Ok, donc tout à l'heure on va peut-être faire une course en charrette puisqu'il y a des charrettes là, Nicolas. On va faire un tour chronométrie en charrette. En tout cas, tous ceux qui ont envie de venir nous rejoindre et me défier en course en charrette, venez nous retrouver jusqu'à tard ce soir et demain toute la journée au karting de Saint-François à Rizinclair. Je vous rappelle qu'on était en direct sur Canal 10. Tout à fait dans le cadre du City Vest Project, mais aussi en gardant en tête le grand rendez-vous de mercredi prochain puisque c'est grâce aussi au collectif Jeunesse Guadeloupe que ce direct a été possible sur place ici dans le cadre de ce City Vest Project. Collectif Jeunesse Guadeloupe monté pour, entre autres, l'opération Bika Jeunesse de mercredi prochain avec un grand nombre d'associations, acteurs de terrain qui se sont mis ensemble et en très peu de temps ont essayé d'organiser ce grand rendez-vous soutenu aussi par un grand nombre d'artistes, notamment Amiralty, Ridla ou encore Monsieur Sadik. Monsieur Sadik, dont on va dans quelques instants réécouter d'ailleurs le clip Alzheimer. Donc voilà, merci à tout le monde, à tous ceux qui ont pu passer sur ce plateau média d'aujourd'hui, sur les plateaux qui viendront aussi par la suite ce soir, puisque nous aurons aussi 2 grands plateaux médias à partir de la soirée et ainsi que demain. Et en tous les cas, nous présents, nous là, ça t'est malade, franchement, t'es bien content. Ouais. Même si vous j'en énerve moi, ça fait un moment, bah, c'est le soleil, on va mettre ça sur le compte du soleil. Bon, si nous besoin pour un petit pause d'ombrage, nous allons dire, mais c'est chanter. Ouais, voilà, ok. Charlie, d'accord. Ok, pas de problème. Si nous voulons l'appeler, en fin de manifestation, après le 2e film, tu pourras chanter, Nicolas. Tout le monde sera parti, mais tu pourras chanter. Bon, ok, nous tuons ça. On regarde pour clôturer le clip Alzheimer, encore une fois, de Monsieur Sadik, le parrain des opérations FFE Outre-mer, mais aussi donc Beach After School, réalisé ici dans le cadre du City Vest Project. Big up à tout le monde et venez joindre nous là. Putain. Trace FM, le collectif de jeunes CVP 118 et les associations étudiantes du FFE Outre-mer t'invitent à la Beach After School et au DJ Session des 19, 20 et 21 juillet prochains. Rejoins-nous de 9h à 22h.